Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, petite vidéo rapide là, on vient de regarder une émission là tout à l'heure là, qui nous a un peu choqué, qui nous a attristé. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai un peu demandé à Siana son avis sur la question. Hein. C'est-à-dire, l'émission en fait c'était l'amitié avec son ex. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous encore, est-ce que c'est bien d'être ami avec son ex en fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est normal d'être ami avec son ex? En tout cas, pas moi. Non. Et le truc, c'est que elle disait non, c'est pas prudent et tout ce qui va avec. Mais la vérité, c'est que, enfin, je vais dire ça comment, c'est-à-dire, cette émission, en fait, nous permet de réaliser quelque chose. C'est que, en fait, ça dépend. Je vais dire que ça dépend. C'est pas bien, mais en même temps, ça dépend. C'est-à-dire... Ça dépend comment? Ok, je vais répondre. Ce que je veux dire par là, c'est que... C'est devenu encore ça dépend? Non, essayons un peu de relativiser le débat. Par exemple, si par exemple, ton ex et toi, vous êtes déjà... C'est-à-dire, vous gardez le contact, mais chacun a déjà refait sa vie de son côté. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire, chacun est déjà en train de date quelqu'un d'autre. Et que par exemple... lui, il est déjà en train de rencontrer quelqu'un d'autre, tu rencontres déjà quelqu'un d'autre. C'est dans ce sens-là où il y a de petites chances que ça peut marcher. Dans le sens là où à un moment donné... Pour moi, c'est non, non et non. Donc, c'est un peu ça. Ça peut être... Pour moi, c'est non et c'est non. Je sais que pour toi-même, c'est non. Mais je peux juste dire que ça dépend. Ça dépend comment. On ne peut pas être ami avec son ex. Wow. Non. Quand c'est fini, c'est fini. Ex, c'est pourquoi? Ouais. Il faut avancer dans la vie. On recule. Non. À moins que tu veux reculer. Ouais. Mais maintenant, quand même, l'histoire a été triste dans le sens là où le gars, c'est-à-dire le gars, il croyait tellement à l'amitié avec son ami. Parce que là aussi, il y a ça. Il y a le côté naïf là où les gens qui pensent que non, moi je suis sincère avec toi. Les gens qui croient à l'amitié sincère entre un homme et une femme. Mais en réalité, de nos jours, est-ce que l'amitié sincère existe encore? Exactement, ça c'était le fond de la question. De nos jours, ça n'existe plus, il n'y en a plus. Ah, c'est tout le fond de la question. Il n'y en a plus. Mais concrètement, est-ce que tu crois à l'amitié entre un homme et une femme? C'est-à-dire, ils avaient déjà vécu quelque chose ensemble et qu'après, ils décident d'être amis. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ce serait une amitié sincère? Non. Non. Je pense pas. Ouais. Non, donc c'est ça en fait. C'est-à-dire que en fait, cette émission qu'on vient de regarder là m'a fait beaucoup réfléchir en fait. Ça m'a fait beaucoup réfléchir dans le sens là où tu te dis que est-ce que ce jeune homme, parce qu'il faut d'abord même peut-être qu'on remette les choses dans leur contexte. Alors, c'est un jeune gars, il était en couple avec une de ses ex, ils étaient en couple et tout ce qui va avec, ils ont vécu leur histoire. Et après, à un moment donné, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas entre eux en fait. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire, comme il a constaté que ça ne marchait pas entre eux, il a décidé, en fait, qu'avec cette dernière, c'est mieux qu'il soit ami avec elle, en fait. Mais la réalité, c'est que en étant ami avec elle, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'autre, en fait, le gars, en fait, il menait une amitié sincère avec la dame, en fait. Mais c'est juste que c'est la dame qui n'était pas sincère avec lui, dans le sens là où elle disait que oui, on est amis, mais elle avait des plans louches derrière lui, en fait. Mais c'est parce qu'ils sont restés amis, elle voulait toujours de lui. Mais ils se sont dit qu'il faut laisser, il n'y a pas d'amitié. Après avoir fini, c'est fini. Mais le truc, c'est que peut-être quelque part, si lui... Peut-être, faut aussi comprendre que c'est peut-être aussi dû à la solitude. Peut-être que lui se sentait seul. Et en se sentant peut-être seul à un moment donné, il s'est dit que non, il faudrait que je sois toujours ami avec elle parce que peut-être il cherchait quelqu'un avec qui parler aussi. Non, ça c'est pas vrai. En réalité, c'est lui qui, comment dire, qui se moquait de la fille parce que il partait dans les sites de rencontres, il s'inscrivait dans les endroits où on part danser avec les femmes pour voir s'il y a une femme qui va lui plaire. Comment, non? Ouais. Elle ne faisait rien, elle partait juste travailler, elle faisait rien. Lui, il cherchait encore d'autres femmes dehors. En même temps, tu veux rester ami avec ton ex. Tu crois que... Et puis, tu pars chercher d'autres femmes parce que tu penses déjà aller peut-être ailleurs, alors qu'elle t'aime toujours. Ouais, je pense que quelque part, il aurait
il aurait tout fait en fait pour jouer franc jeu avec elle. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il a fait au départ, mais le problème c'est que elle avait toujours des sentiments pour lui. Et conscient du fait qu'elle avait toujours des sentiments pour lui, quelque part, il s'est exposé en fait. Il s'est exposé. Et malheureusement, voilà, c'est fini en Mben sans dans la mesure où en fait, le gars a perdu sa petite amie actuelle qu'il avait, qui a été assassinée par son ex en fait, c'est-à-dire celle qu'il pensait que c'était déjà son amie en fait. Mais la triste nouvelle, c'est la femme, la nouvelle femme là qui meurt. Et dans tout ça, elle n'a rien fait. C'est ça en fait. Il fallait qu'elle tue. Bon, elle ne pouvait pas tuer le gars parce qu'elle veut le gars. Ouais. Donc, celle qui est morte là, elle est juste innocente. Ouais, c'est comme on dit, ce sont les innocents qui payent les pots cassés, malheureusement. Il faut juste laisser. Ouais, ce sont les innocents qui payent les pots cassés. Parce que la réalité, c'est qu'elle n'a rien demandé. C'est-à-dire qu'elle ne connaissait même pas l'existence de la dame là. C'est ce qui est le plus choquant dans cette histoire. C'est-à-dire que tu vas ramasser un problème qui ne te concerne ni Adam ni Ève en fait. Et malheureusement, c'est ce qui arrive souvent quand on se retrouve piégé dans des triangles amoureux en fait. Parce que la plupart du temps, on ne réalise pas. Et peut-être aussi, quelque part, la moralité aussi, c'est peut-être aussi quelque part se dire que quand on commence une relation avec quelqu'un, il faut peut-être à un moment donné apprendre à poser les questions à la personne à laquelle on est en train de commencer la relation avec. C'est-à-dire, on doit se poser la question de savoir quel est ton pédigré en fait en termes de relation. C'est-à-dire, ça fait combien de temps que tu es célibataire? Est-ce que tu es toujours en contact avec ton ex? Est-ce que tu as tous des rapports avec ton ex, etc., etc. Parce que, vous savez, la plupart du temps, si on ne fait pas ce travail d'investigation, malheureusement, voilà ce qui peut arriver en fait. C'est-à-dire, quand on néglige ce genre de choses en se disant non, on est déjà ensemble, on est déjà là, c'est toi, c'est moi, etc., etc., ça peut finir comme ça en fait. Mais la réalité, c'est que ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'à un moment donné, il faut apprendre à poser des bonnes questions à des personnes que vous fréquentez. C'est-à-dire, comme je disais, si tu rencontres quelqu'un actuellement, faut poser les questions à ce dernier ou à cette dernière. Quel est ton parcours sentimental en fait? Est-ce que tu es toujours en train de... Parce que la réalité, c'est que nous les hommes, malheureusement, il y a certains hommes qui sont spécialistes de toujours être en contact avec leur ex. Et ça c'est pareil avec les femmes aussi, mais la réalité, c'est que il faut à un moment donné apprendre à briser les liens. Il faut apprendre à briser les liens. Il ne faut pas toujours être avec... Il ne faut pas forcément toujours être ami avec son ex. Parce que voilà malheureusement là où ça peut amener malheureusement. C'est-à-dire là on est en train de... Il y a quelqu'un qui a perdu la vie alors que ces choses auraient pu être évitées si et seulement si il y avait quelque part cette communication fluide qui se faisait, ou encore même si cet homme-là n'était pas toujours resté en contact avec son ex en fait. Donc dans tous les cas, dis-moi un peu ce que tu en penses en commentaire en fait. Est-ce que toi tu peux être ami avec ton ex? Ou encore est-ce que tu es ami actuellement avec ton ex? Dis-le en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et surtout dis-nous si tu veux que davantage on traite de ce genre de sujet. Et sur ce, on se dit à la prochaine.